à avoir accès à certaines informations en me disant bah c'est vrai que l'alimentation, enfin que mon alimentation et ma façon de manger peut être influée par les coups de mou que je peux ressentir ou certaines de mes émotions d'une façon plus générale. Et à partir de là, bah oui, il faut s'écouter et du coup, ça ira mieux. Bon, alors, je sais pas pour vous, moi en tout cas, le fait de prendre conscience de ça, c'est important, ok, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ben, pour moi, et c'est pour ça que j'appelle ça l'expérience du libre mangeur, pour moi, l'alimentation et le fait de se rapprocher au maximum de ses sensations alimentaires, finalement, c'est un cheminement qui n'est pas tout droit. C'est-à-dire, ok, j'ai compris quelque chose, j'y vais, ça suit, etc. C'est aussi un cheminement qui fait qu'on peut s'égarer un petit peu, revenir, etc. Et plus on cherche à se réguler naturellement, plus on arrivera à tout simplement sortir de ce contrôle alimentaire et d'être à l'écoute de ses sensations. Ok. Alors à partir de là, pour vous prendre mon cas pratique en ce moment, donc je pense que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous le savent, donc j'ai eu un petit il y a quelques mois, il y a 7 mois maintenant, et donc prenons un exemple tout simple, il y a pas mal de soirs, 21h, c'est la fin de la journée, dans la nuit, enfin en tout cas moi, il ne fait pas ses nuits complètes comme je peux le voir pour d'autres personnes, moi ce n'est pas le cas, donc petite nuit, grosse journée, boulot, il est 21h, monsieur est enfin couché. Et là, j'ai très envie de tout simplement, je ne sais pas quoi, manger, quoi, peu importe quoi, je dirais même. Clairement, ces gros coups de mou et ces gros coups de fatigue de fin de journée sont assez importantes pour moi. Enfin, en tout cas, je les vis de façon assez intense. Alors là, comment dire, n'importe quelle personne pourra dire bah oui, c'est normal, t'as un petit, tu travailles, c'est compliqué, voilà, c'est la vie, du coup, tu te rends compte que c'est un gros coup de fatigue, que c'est des petits coups de mou, et donc, ça se répercute un petit peu sur ton alimentation, et il faut essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas. En fait, à partir du moment où on fait le constat que effectivement on a des coups de mou à certains moments et que ça peut influer sur notre assiette, il faut aller bien plus en profondeur, et c'est tout l'objet de ma démarche aujourd'hui en vous parlant de mon cas pratique. Ok, j'ai un petit, je suis fatiguée le soir, super, mais c'est pas, enfin voilà, il y a quelque chose de plus profond en fait, parce que être fatigué ou effectivement vivre certains événements de vie qui font que ça nous chamboule, négativement, positivement, les deux, d'ailleurs la maternité, voilà, mais l'idée c'est que en fait, une fois que je me dis ça, je vais pas vraiment en profondeur. Et c'est pour moi tout l'objet aussi dans la fin des haricots, c'est que c'est quelque chose que j'ai compris moi, c'est ok, on sait qu'on est stressé, on sait qu'on a beaucoup de travail, on sait que machin, mais en fait, il y a toujours quelque chose de plus profond que ça. Et donc, dans mon cas pratique, moi, ces dernières semaines, j'ai essayé de réfléchir à ce qui se passait vraiment en fait dans ces fins de journée où je sentais que j'avais envie de manger pour compenser, mais ça encore pareil, on reste très en surface quand on dit quelque chose comme ça. Et en fait, en y réfléchissant et en posant vraiment sur la question, je me suis rendu compte que je suis de nature très énergique, de nature à arriver à faire plein de choses, et effectivement je me rends compte que j'ai une énergie assez débordante, et comparée à d'autres personnes, j'arrive à toujours toujours reprendre une certaine énergie et à être ultra active finalement. Et en fait, je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin, c'était de beaucoup de douceur. Ce qui n'est pas du tout dans ma nature. et,
et en fait, j'ai pas besoin de plus de temps, j'ai pas besoin de temps pour me chouchouter, j'ai pas besoin de temps. Enfin, je ressens en fait que j'en ai pas besoin, c'est pas quelque chose qui m'a manqué, c'est pas ce qui fait que je me sens avec ce gros coup de mou en fin de journée. C'est qu'en fait, je me rends compte que je suis beaucoup trop dans l'énergie, beaucoup trop dans le naturel de il faut faire ça, il faut faire ci, et donc je vais vite, et en fait je me rends compte que j'ai vraiment besoin de douceur en ce moment. Et donc faire mon cours de pilates, profiter de ça pour faire ça en même temps, etc. etc. C'est quelque chose qui m'est très naturel, mais il faut que j'arrête. En fait, là c'est un moment, ça va durer, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Il faut que j'arrête enfin, il faut que j'arrive à driver cette énergie et à avoir vraiment au quotidien, pas des moments pour ralentir parce que je n'ai pas le temps. Donc en fait, il faut être réaliste sur sa situation. Mais du coup, c'est pas une fatalité. La chose que je peux faire, c'est tout simplement ralentir tout ce que je fais. Donc en fait déjà on se rend compte qu'on passe pas plus de temps à faire les choses, bien au contraire, on les fait mieux. Mais du coup j'ai vraiment besoin de douceur et j'ai vraiment besoin de ralentir, pas dans le sens faire moins, mais quand je fais, je le fais plus lentement. Voilà. Et donc j'ai travaillé ça ces dernières semaines, j'ai travaillé ça pour aller bien plus profond que oh là là, bon, j'ai des coups de mou en fin de journée, c'est normal, et c'est normal que ça influe dans mon alimentation. Et en fait, il se trouve que ça marche. Ça marche parce que là, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler. Donc le premier, c'était essayer de trouver une cause bien plus profonde que je suis stressée au travail, donc j'ai envie de pain et de fromage le soir en rentrant à la maison, ou de Nutella, peu importe. L'idée, c'est après avoir fait vraiment ce constat où on va plus loin que le constat, je dirais, pas superficiel, mais la première idée qui nous vient à l'esprit. Après, c'est quelle est l'action que je peux avoir au moment où je sens que l'envie de manger me titille alors que je n'ai pas faim. Je sens que j'ai pas un besoin, mais j'ai une envie de manger. Là, c'est justement d'essayer de répondre à cette situation que vous avez identifiée. Donc, en un, prendre conscience de la situation réelle, et en deux, agir au moment où vous sentez que la situation dérape. Alors, l'avantage, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est que l'on arrive à anticiper ces situations. Une fois qu'on les a répétées quelques fois, elles reviennent, et donc là, l'idée, c'est d'anticiper la situation. Moi, donc du coup, ce que je fais après avoir couché le petit loulou, tous les soirs, mais c'est-à-dire que c'est une obligation, je fais 2-3 postures de yin. Alors, moi je suis dans le yoga, on n'est pas obligé d'être dans le yoga, et d'ailleurs je suis dans le yoga, on parle de lune tous les 4 matins, j'avoue que je me suis jamais penchée sur le sujet à fond les ballons, mais l'idée c'est de vraiment de répondre à votre besoin. Moi, le yin yoga, ok, ça me touche, ça me parle, ça me fait de l'effet. Je couche le petit, je fais immédiatement ça. Et donc, du coup, tous ces moments où je ressens un réel coup de mou et où je sais que je vais le ressentir, je l'anticipe et j'agis derrière en faisant ça, moi, juste après l'avoir couché. Eh ben, je peux vous dire que vraiment, la majorité du temps, ça calme complètement l'envie. Après, il se trouve que comme il est tard, j'ai faim, mais du coup, je suis vraiment dans une dynamique où j'ai cassé le moment en faisant une action à l'instant où j'ai eu envie de manger. Voilà. Et au quotidien, par contre, j'essaie de vraiment ralentir les choses. Là, c'est vraiment un truc dont je travaille. C'est dur, mais je le fais. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce dont on a un petit peu parlé aussi sur les réseaux sociaux là, cette semaine. C'est toute cette idée de cultiver la joie. Et je vais plus parler de cultiver que de la joie parce qu'on peut avoir des définitions assez différentes et etc. Là, l'idée, c'est de vraiment le cultiver, de le travailler au quotidien. Et
En fait, les petits instants, on les vit tous, hein, ces petits instants, et il n'y a pas de grands événements. Alors bon, c'est super, on peut avoir je sais pas, un mariage, un baptême, un saut en parachute, je ne sais pas quoi, qui va vous procurer quelque chose de complètement intense. Mais là, l'idée, c'est que dans le quotidien, le fait de cultiver la joie, c'est aussi le fait de provoquer des moments où vous vous sentez en joie. Donc en joie, pour moi, en ce moment, c'est cette idée de me sentir, apaisée. Pour d'autres, ça va être de se sentir vivant. Il y en a d'autres qui vont l'exprimer comme ça. Et donc, c'est ce dont je parlais lundi. Il y a toute cette idée, donc, à la fois de créer de l'espace pour soi, et donc créer de l'espace, ça ne veut pas forcément dire faire 2 heures de moments pour soi par jour, ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre. Mais c'est vraiment d'arriver à avoir ces bulles d'espace que vous avez en sortant marcher quelques instants, ou en allumant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vite s'anesthésier, et j'en fais partie aussi, hein, ne vous inquiétez pas, qui vont s'anesthésier derrière un écran. Parce que voilà, on se met en off mais on reste beaucoup dans la passivité, ce qui n'aide pas à cultiver cette joie. Et donc l'idée, c'est aussi tout simplement, comme on en parlait lundi, allumer la musique dès que vous sentez que petit coup de mou, et puis bon, on est quand même dans une situation et dans une actualité vraiment pas drôle, et si en plus on vit des moments un peu difficile, même si c'est lié à des moments sympas de la vie, on vit tous des moments un peu difficiles, on a tous des contrariétés au quotidien et qui prennent une place plus ou moins importante pour nous en fonction de notre façon de voir les choses. Eh bien, l'idée, c'est de vraiment avoir 2-3 petites clés à soi, en fait, qui permettent de cultiver la joie au quotidien. Et donc, moi, je vous ai un petit peu partagé les miennes parce que la musique, ça me parle beaucoup. Et le fait de créer de l'espace, ne serait-ce qu'en faisant un tour de pâté de maison, ça, c'est quelque chose que j'adorais avant même d'avoir un chien. Mais en plus, comme j'ai un chien maintenant, c'est obligatoire. Je n'ai même pas à y réfléchir. Plutôt que de s'anesthésier, donc moi je parle des écrans parce que ça fait beaucoup d'effets sur moi, c'est ce que je dis, oh là j'ai besoin de me lobotomiser, paf, je me mets quelque chose, je regarde et je n'y réfléchis plus. En fait, on va entretenir cette passivité et donc je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire que quand on est acteur de ce que l'on fait, que l'on est acteur de ce que l'on vit, que c'est là où on se sent pleinement vivant. Et peu importe si c'est pour des petites choses, en fait, et bien au contraire, plus on amène de l'action, pas dans le sens faire plein de choses, etc. Même moi, je travaille sur ça, mais dans le sens amener de l'action, de l'actif versus du passif, en fait, dans ce que l'on fait et dans ce que l'on vit. Eh bien, ça va amener à cette conscience, voilà, on parle beaucoup de pleine conscience, d'être conscient des choses, etc. C'est en fait surtout ça, c'est le travail de pleine conscience, que l'on soit sensible à la méditation ou pas. Le travail de pleine conscience, en fait, c'est être actif versus passif dans ce que l'on fait. Et ça fait du bien d'être passif de temps en temps. Mais je pense quand même qu'on est dans une société et on a des habitudes aussi dont on souffre tous, qui nous poussent à être dans la passivité plutôt que d'être actif dans ce que l'on fait. Voilà un petit peu aujourd'hui de ce dont je voulais vous parler. Donc aller plus profond et rechercher une cause plus profonde que par exemple mon cas, j'ai un petit bout, donc le soir j'ai mes coups de mou, j'ai envie de manger, oui c'est normal, t'es fatigué, oui bon d'accord, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le fond, hein, quel est le problème que j'ai en ce moment, première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a identifié, on arrive à se rendre compte à peu près au jour le jour ces fameux moments où ça peut déraper